Cet atelier est bien lancé pour mettre en valeur les jeunes ruraux, oui, mais aussi faire une étude par rapport à leur parcours, par rapport à leur vécu, par rapport à leur vie même au sein de l'exploitation familiale, mais aussi faire une appréciation, que ce soit négative ou objective, de leur relation entre les exploitations familiales et leurs aînés même au sein des exploitations. Mais voir aussi quelles sont leurs positions au sein des organisations paysannes et quelle place ils occupent, quelle doit être leur place, quel doit être leur rôle. Après étude de leur parcours, il y a des scénarios qui sont dégagés qui tendent à faire sortir du jeune de l'exploitation familiale, mais quel que soit alpha, quel que soit le scénario, le jeune a tendance à revenir au sein de l'exploitation familiale et revenir par un appui. Président, la question de l'emploi des jeunes est une problématique assez brûlante actuellement. Alors, quel rôle l'exploitation familiale pourrait jouer dans la prise en charge de cette question? Merci pour cette question importante. Et surtout au Sénégal, nous avons assisté récemment au Conseil des jeunes. Moi, j'étais là-bas pour représenter toute la jeunesse rurale dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique. Mais aujourd'hui, dire que c'est une question, en tout cas que je dirais, grande, entre crochets, mais dire aujourd'hui que cette question n'est pas encore trouvée résolution, du point que l'ambition, en tout cas des auteurs ou des acteurs politiques, est très grande, mais l'orientation et la vraie orientation et la vraie considération que cette question doit trouver, c'est d'orienter les jeunes vers les activités agro-silvopastorales et halieutiques, et telle n'est pas encore la question par nos acteurs étatiques. Aujourd'hui, nous assistons à un grand tout, un autant de vide dans le monde rural et qu'on nous parle toujours de la question de l'accès des jeunes à la terre. Aujourd'hui, nous, organisations paysannes, nous comprenons parfaitement que la question de l'accès des jeunes à la terre, on ne peut pas la régler tant qu'on ne réconcilie pas le jeune avec sa famille. Parce que d'après les résultats que nous avons, tous les jeunes qui se sont actuellement installés dans le monde rural sont dans les exploitations familiales, en train de les transformer, de les appuyer, ou bien ont trouvé un lopin de terre où ils s'installent de par leur famille. À notre connaissance, jusqu'à présent, l'accès devient difficile venant des autorités locales. Donc vous pensez qu'avec cette fois-ci, avec la revalorisation de ces jeunes ruraux à travers le repas, c'est une autre forme de lutte ou bien de faire trouver à ces jeunes-là un emploi? Moi, je dis que ce n'est pas seulement la valorisation de ces jeunes ruraux, mais c'est la valorisation de l'emploi jeune, du métier de l'agriculture en général. Parce qu'on ne peut pas sortir le jeune du tout. Parce que le jeune, il est dans un ensemble. L'ensemble, c'est la famille d'abord. Il faut bien l'intégrer, bien la noter. Nous, notre point de départ, c'est la famille et notre point de retour, c'est la famille. Donc c'est la famille qui a les terres, qui éduque le jeune depuis sa naissance. Donc quand on veut parler de parcours, on part de la naissance du jeune et de son milieu de vie et de son monde de vie. Donc là, il faut tousser depuis la naissance du jeune jusqu'à, en tout cas, son installation dans son métier agro-silvopastoral et halieutique. Et dans tout ça, il y a l'exploitation familiale, il y a la famille. Donc la valorisation doit être globale. C'est valoriser l'exploitation familiale, c'est valoriser la famille, c'est valoriser le métier. Et dans ça, on pourra se retrouver dans un métier, en tout cas socialement viable et attractant, donc pour dire que ce n'est que comme ça qu'on peut valoriser le métier du jeune et que le jeune s'y trouve son compte est resté. L'une des principales conclusions qui a attiré mon attention a été le fait que l'avenir des exploitations familiales est incertain. Qu'est-ce qui a été fait comme recommandation pour donner de meilleures perspectives à cette exploitation familiale? En ce qui concerne nous, notre étude et notre documentation, des livrets sont sortis. Et à la sortie de ces livrets, nous avons procédé aujourd'hui au lancement. Et au lancement de ce livret, on a entendu le secrétaire général du repas qui a parlé, qui a donné des recommandations. Et ça fait partie de ces recommandations que les organisations paysannes au niveau national s'en approprient et essayer de faire la démultiplication, la restitution à la base, communiquer. Parce que quelqu'un l'a dit tantôt dans la salle,
que ce n'est pas avec des sacs de milliards qu'on va résoudre ce problème de l'emploi des jeunes comme les gens le comprennent dans certains pays. Pour résoudre la question de l'emploi des jeunes, il faut comprendre les jeunes, il faut les écouter, il faut les impliquer et il faut les accompagner d'abord et communiquer avec eux. Et c'est de là-bas qu'on va connaître les problèmes et essayer de les résoudre, mais ce n'est pas seulement du tout avec des manques d'argent qu'on va venir et résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Et si les gens continuent à le comprendre ainsi, il y aura toujours des aides alimentaires dans le monde rural, il y aura toujours des partenaires qui viendront, il y aura toujours des projets et on ne pourra pas mesurer la pérennité et la durabilité de toutes ces actions. Les recommandations. Donc les recommandations qu'on peut faire, c'est de régler le problème de l'emploi à la terre, de l'accès à la terre. C'est de donner encore plus de considération à ces exploitations familiales. Mais à l'endroit de ces occupants d'exploitation familiale, à l'endroit des leaders, c'est de donner la place, la vraie place aux jeunes, au niveau institutionnel, au niveau organisationnel, mais au niveau exploitation familiale, pour une transformation maîtrisée de ces exploitations, mais pour retenir le jeune pour de bon dans le monde rural et freiner le Barça ou Barça ou le fameux exode du rural d'où nous vivons toujours. Les paysans ont réfléchi à des conditions pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. La première condition, c'était le soutien conséquent à l'agriculture familiale. Voilà. Donc ça a été fortement défendu par le CNCR ici au Sénégal lors d'un forum en 2011 au CICES. Voilà. Donc le choix de soutenir l'agriculture familiale et de ne pas miser sur des agricultures industrielles portées par des étrangers. Et aujourd'hui, quelle est la place des jeunes vers l'atteinte de ces objectifs? Alors, on sort d'une réflexion du repas pour renforcer plutôt, on va dire, la position de ces jeunes ou bien la contribution de ces jeunes au développement de l'agriculture familiale et donc à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Voilà, donc disons qu'on ne peut pas dire que c'est ça la contribution des jeunes, mais en tout cas le constat est là qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas fortement représentés dans les exploitations familiales. Quand vous parcourez les zones de production, vous allez plutôt voir des vieux donc au niveau de ces exploitations. Les organisations paysannes ont également fait le constat, on va dire, des difficultés à renouveler leurs membres. Donc à avoir plus de jeunes dans le membership, etc. Donc tout ça, c'est des constats et qu'aujourd'hui, ils veulent y contribuer. Et comme le disait tout à l'heure Badara, il ne faut pas se poser la question de la contribution des jeunes, il faut se poser la question de la contribution de l'agriculture familiale à la souveraineté alimentaire et travailler à une plus forte implication des jeunes dans ces exploitations familiales. Quelles sont les conclusions majeures de ce rapport-là par rapport à l'enquête que vous faisiez? Alors, le rapport fait il y a beaucoup de conclusions, mais pour moi la conclusion la plus importante, c'est que le rapport identifie un peu les blocages qui font aujourd'hui que les jeunes ne peuvent pas s'épanouir dans les exploitations, dans nos villages, etc. Je disais tout à l'heure dans la salle que parmi ces blocages, il y en avait 9. Je ne peux pas les citer de mémoire. Mais la plupart de ces blocages, on sait que ça doit être réglé par des mécanismes de dialogue, d'animation, de sensibilisation au niveau des familles. Donc on disait tout à l'heure que le problème, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas à coup de milliards qu'on va régler le problème. Un jeune qui est frustré aujourd'hui dans sa famille parce qu'il sent qu'il n'est pas écouté, parce qu'il sent qu'on le mobilise uniquement comme de la main-d'œuvre. Vous connaissez ces valeurs dans nos sociétés. Mais il préfère aller ailleurs. Aujourd'hui, le besoin d'un jeune, ce n'est pas seulement de manger. Et le jeune, aujourd'hui, il a un téléphone comme vous et moi, il a besoin d'un crédit quotidien de téléphone, etc. Donc on ne peut pas juste lui faire travailler dans l'exploitation et lui dire que le grenier est rempli. Voilà, donc ça, c'est des éléments qu'il faut aujourd'hui remettre sur la table si on veut garder les jeunes dans les exploitations. Et qui a la responsabilité de régler tout ça? Alors, les organisations paysannes n'ont pas fui leur responsabilité. Parmi les 9, ils ont dit que parmi ces 9, les 5, c'est à notre niveau. Donc vraiment, elles prennent leurs responsabilités par rapport à ça. Voilà. Maintenant, il n'y a pas qu'elles. Nous tous ONG, nous agissons aussi. Nous avons des responsabilités. L'État également a des responsabilités à travers les programmes qui sont mis en œuvre. Donc ces derniers jours, vous avez tous entendu
tous ces débats autour des programmes qui sont mis en œuvre. Donc on ne peut pas écarter la responsabilité de l'État. Mais ce qui est important ici, c'est de dire que les OP n'ont pas fui leur responsabilité. Sur 9 blocages identifiés, ils disent que les 5 c'est à notre niveau. Voilà. Et ça c'est une prise de responsabilité. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est vraiment un vaste programme d'animation, de sensibilisation. Le problème ne va pas se régler en 1 jour ou en 2 jours. On peut avoir une idée des blocages qui relèvent de vous, par exemple? Qui relèvent des familles. Des OP, Voilà, quand on dit des familles, c'est aussi des OP. Hein. Okay, voilà. Bon, quand ils disent par exemple le problème de l'argent, ils l'ont cité, le problème de l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On sort d'une campagne agricole, tous les revenus, c'est géré simplement par le chef d'exploitation. C'est ça la règle. Voilà. Donc ça, c'est des questions où aujourd'hui, le jeune qui est instruit a besoin de se poser des questions, là-dessus. Voilà. La question de comment on décide de l'exploitation. Voilà. On entre en campagne, comment on fait la répartition entre les cultures de rente et les cultures vivrières. Le chef de famille, il a peut-être lui la préoccupation de garantir suffisamment de céréales et d'assurer la sécurité alimentaire. Mais peut-être que le jeune, lui, il aurait besoin de plus de revenus monétaires, etc. Et tout ça, c'est des débats, des questions qui ne sont pas débattues au sein des familles. Nous ne sommes pas contre, mais c'est parce que aussi nous avons des modes de fonctionnement. Le droit d'aînesse, le chef d'exploitation qui décide, tout ça, c'est vrai. On ne dit pas qu'il faut leur prendre ces décisions. Mais le jeune qui est instruit aujourd'hui a besoin d'être impliqué davantage dans ça. Les jeunes aujourd'hui sont très frustrés. Il y a beaucoup de jeunes qui font l'objet de frustration parce qu'ils voient des décisions qui sont trop importantes dans les familles et auxquelles ils ne sont pas associés, etc. Donc la première demande des jeunes, ce n'est pas de l'argent, c'est simplement d'être impliqués dans les différents niveaux de décision, au niveau des familles, au niveau des villages, même au niveau des collectivités territoriales. Aujourd'hui, on ne va pas voir des jeunes, on va voir des vieux, alors que les jeunes qui sont là, ils se disent qu'ils auraient mieux géré la commune s'ils étaient là. Voilà. Donc c'est vraiment un débat aux différents niveaux qu'il faut développer. Merci.